Qu'est-ce que le don de discernement? Et comment développer et utiliser ce don avec sagesse? Telles sont les questions que j'ai reçues hier, et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce sujet crucial pour chaque croyant. Bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le don de discernement des esprits, un don spirituel essentiel pour tous les croyants. Découvrez ce qu'est ce don, comment il se manifeste dans votre vie, et surtout, comment l'exercer avec sagesse pour la gloire de Dieu. Nous partagerons aussi 12 signes qui indiquent que vous avez ce don et comment le développer pour mieux naviguer dans le domaine ecclésial pour l'édification spirituelle. Si vous êtes prêt à grandir dans votre relation avec Dieu et à affiner votre capacité à discerner, restez avec nous jusqu'à la fin. Le don de discernement des esprits est un don spirituel essentiel pour l'Église et les croyants. Il est mentionné parmi les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 verset 10, où il est écrit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Comme tous les dons dans cette liste, il est donné par le Saint-Esprit, qui accorde aux croyants des dons pour qu'ils puissent les mettre au service du corps de Christ. Chaque croyant a un don spirituel spécifique, qu'il ne peut choisir lui-même, c'est l'Esprit qui les distribue, selon la souveraineté de Dieu et ses plans pour l'édification de son Église, comme il le veut, 1 Corinthiens 12 verset 11. Ce don permet de distinguer les influences spirituelles à l'œuvre, qu'elles soient divines, humaines ou démoniaques. Il aide à reconnaître la vérité de l'erreur, à discerner les faux enseignements et à identifier les esprits qui influencent les situations ou les personnes. Nous vivons à une époque où les fausses doctrines, les manipulations spirituelles et les attaques invisibles sont nombreuses. Sans discernement spirituel, il est facile d'être trompé. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4 verset 1. Ce verset souligne l'importance de tester les influences spirituelles afin de ne pas être égaré par de fausses doctrines ou de mauvais enseignements. Les Écritures enseignent que tout chrétien est appelé à exercer le discernement spirituel, car c'est une marque de maturité et de croissance dans la foi. Ce discernement ne se limite pas au don spirituel du discernement des esprits, 1 Corinthiens 12 verset 10, mais concerne la capacité à distinguer la vérité de l'erreur, le bien du mal et la volonté de Dieu dans chaque situation. Voici les preuves bibliques. 1 Hébreux 5 verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce passage montre que le discernement est une faculté qui se développe avec la maturité spirituelle et l'application de la parole de Dieu. 2 Romains 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement est le fruit d'un esprit renouvelé en Christ, permettant aux croyants d'aligner leurs pensées avec celles de Dieu. 3 1 Jean 4 verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, Jean exhorte chaque chrétien à exercer son discernement pour ne pas être trompé par de faux enseignements et influences spirituelles. 4 Philippiens 1 verset 9 a dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Paul met en évidence que le discernement est un élément clé de la vie chrétienne, permettant de faire des choix conformes à la volonté de Dieu. Le discernement est une capacité que tout chrétien doit cultiver à travers l'étude de la parole, la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement un don réservé à quelques-uns, mais une aptitude essentielle pour tous les croyants afin de marcher dans la vérité et éviter l'erreur. Ainsi, répondons à la question, quel est le sens du don de discernement? Le don de discernement est une capacité donnée par le Saint-Esprit qui permet de reconnaître la véritable nature d'une personne, d'un enseignement ou d'un événement spirituel. Ce n'est pas un simple instinct humain, mais une perception spirituelle inspirée par Dieu. Prenons, par exemple, ce que nous dit 1 Corinthiens 12 verset 10, à un autre, le discernement des esprits.
Ainsi, ce don nous permet de voir au-delà des apparences et d'identifier ce qui est véritablement spirituel. Pour renforcer cette idée, regardons également Hébreux 5 verset 14, qui nous enseigne que la maturité spirituelle se traduit par la capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Ce verset montre que le discernement spirituel est un signe de maturité. Les croyants matures sont capables de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de lui. Le discernement des esprits devient ainsi une compétence essentielle pour une marche fidèle et équilibrée dans la foi. L'Esprit de Dieu lui apprend par les Écritures à distinguer non seulement le bien du mal, mais aussi ce qui est bon de ce qui est le meilleur. Autrement dit, un croyant né de nouveau qui choisit de se concentrer sur la parole de Dieu exerce son discernement spirituel. Une autre question cruciale peut être, quel est le but principal du don de discernement ? Le but principal du don de discernement est pour l'édification du corps de Christ en aidant les croyants à distinguer entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, notamment en ce qui concerne les influences spirituelles, les enseignements et les actions. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le don de discernement et son but principal, voyons comment ce don se manifeste dans la vie du croyant. En effet, il est important de savoir reconnaître comment ce don se manifeste concrètement pour l'appliquer efficacement. Pour ce faire, une autre question est, comment le don de discernement se manifeste-t-il ? Ce don se manifeste de différentes manières dans la vie du croyant. Premièrement, il se traduit par une sensibilité spirituelle accrue. Ceux qui possèdent ce don peuvent percevoir des réalités spirituelles invisibles à l'œil nu. Prenons l'exemple de Paul dans Actes 16 versets 16 à 18, il perçoit qu'une femme, possédée par un esprit de divination, le suit. Il la délivre au nom de Jésus, un acte de discernement immédiat. Ensuite, ce don permet aussi d'identifier les faux enseignements. Le discernement nous permet de repérer ce qui est trompeur et de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Matthieu 7 versets 15 à 16 nous avertit, « Gardez-vous des faux prophètes ». Nous pouvons ajouter également un sens profond de la vérité et de la fausse apparence, ceux qui possèdent ce don sont capables de percevoir au-delà des apparences extérieures et de distinguer la vérité de la tromperie. Ils ne se laissent pas séduire par des paroles flatteuses ou des comportements superficiels, mais cherchent la vérité dans chaque situation. Cela leur permet de voir ce qui se cache derrière les actions et les mots. Jean 7 verset 24 nous dit, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Jésus nous appelle à discerner avec justice et à ne pas nous laisser influencer par ce qui est superficiel, mais à voir la réalité spirituelle sous-jacente. Un autre ajoute peut-être un appel à la séparation spirituelle lorsque cela est nécessaire. Le discernement spirituel permet de reconnaître les situations où il est nécessaire de se séparer des influences ou des personnes qui ne suivent pas la vérité de l'Évangile, même si cela implique des conséquences difficiles. Parfois, il est essentiel de s'éloigner des compromis spirituels pour maintenir la pureté de la foi et l'intégrité chrétienne. C'est en ce sens que 2 Corinthiens 6 verset 14 nous avertit, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle participation entre la lumière et les ténèbres? » Le discernement permet afin de savoir quand et comment éviter les influences néfastes qui risquent de nuire à notre marche chrétienne. Il y a une diversité de dons dans le corps de Christ. Chacun d'eux est destiné à l'édification du corps, dans son ensemble selon Éphésiens 4 verset 12. Sa viabilité dépend de chaque membre qui s'acquitte fidèlement de sa tâche, selon les dons qu'il a reçus. Aucun don spirituel ne doit être utilisé pour dominer sur les autres ou revendiquer une onction divine particulière, mais l'amour de Dieu nous guide pour les exercer afin de nous édifier les uns les autres dans le Seigneur. Maintenant que nous avons vu comment ce don se manifeste, il est important de se demander, comment savoir si nous avons ce don? C'est là qu'interviennent les signes révélateurs. Voyons donc 12 signes qui peuvent indiquer que vous avez le don de discernement. Si vous vous demandez si vous avez ce don, voici 12 signes qui pourraient vous aider à le reconnaître. Ces signes sont basés sur des principes bibliques et sont des indicateurs pratiques à observer dans votre vie. Premièrement, vous pouvez ressentir l'atmosphère spirituelle d'un lieu. Par exemple, dans Genèse 28 verset 16, Jacob se réveille d'un rêve et reconnaît que l'Éternel est en ce lieu. Vous aussi, vous pourriez ressentir la présence de Dieu ou une atmosphère spirituelle lourde ou oppressante en entrant dans un endroit. Deuxièmement,
vous pouvez détecter facilement le mensonge et l'hypocrisie. Dans Actes 5 versets 3 à 4, Pierre discerne qu'Anania et Saphira mentent au Saint-Esprit. Ce type de discernement vous permet de percevoir des intentions cachées. Et un autre signe est lorsque vous avez un rejet profond des fausses doctrines. Vous êtes perturbé par des enseignements erronés, comme Paul qui avertit dans Galates 1 verset 8, « Si quelqu'un vous prêche un autre évangile ». Paul avertit les Éphésiens, « Je sais qu'après mon départ, des loups ravisseurs entreront parmi vous, qui ne ménageront pas le troupeau. » Vous êtes sensible aux fausses doctrines et à l'enseignement qui ne correspond pas aux Écritures. Le point suivant est que, vous avez une capacité à distinguer les esprits. 1 Jean 4 verset 1 nous dit, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Le discernement vous permet de reconnaître si une influence spirituelle provient de Dieu ou d'une source trompeuse. Le cinquième signe est que, vous avez un rejet immédiat des manipulations spirituelles. Comme Paul l'a démontré dans Actes 16 versets 16 à 18, lorsqu'il a discerné l'esprit de divination chez une jeune fille, vous pouvez repérer quand quelqu'un tente d'utiliser des méthodes spirituelles pour manipuler ou contrôler les autres. Le sixième signe est que, vous ressentez une profonde aversion pour le mal et le péché. Romains 12 verset 9 dit, « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Le don de discernement vous aide à détester le péché et à voir ses effets destructeurs. Le septième signe concerne, une forte intuition spirituelle pour les événements à venir. Le discernement peut aussi vous avertir avant que certaines situations ne se produisent. Par exemple, comme Agabus dans Actes 21 versets 10 à 11, qui a prophétisé ce qui allait arriver à Paul à Jérusalem. Le huitième signe est, la capable de repérer l'hypocrisie spirituelle. Comme Jésus dans Matthieu 23 verset 27, qui a dénoncé les scribes et les pharisiens comme des « sépulcres blanchis », vous pouvez discerner quand une personne affiche une façade extérieure sans une vraie transformation intérieure. Le neuvième signe est que, vous êtes particulièrement sensible à la vérité biblique. Dans Hébreux 5 verset 14, il est écrit, « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux dont les sens sont exercés par l'usage à discerner le bien et le mal. » Le discernement de l'esprit vous permet de saisir la vérité des Écritures de manière plus profonde. Le dixième, concerne un grand sens de la vérité dans les situations conflictuelles. Vous savez discerner ce qui est vrai au milieu des malentendus. Par exemple, comme dans 1 Roi 3 versets 16 à 28, où Salomon a discerné la véritable mère d'un enfant en utilisant la sagesse. Le onzième est que vous pouvez percevoir l'état spirituel des autres. Vous avez une capacité à savoir si quelqu'un est en train de lutter spirituellement ou si quelqu'un est sincèrement pieux. Jésus, dans Luc 5 verset 22, savait ce qui était dans le cœur des hommes. Le dernier qui est le 12e concerne une profonde compréhension des intentions cachées derrière les actions. Vous pouvez voir au-delà des gestes visibles et percevoir les véritables motivations. Par exemple, Jésus a discerné les intentions des pharisiens qui cherchaient à l'accuser dans Matthieu 22 verset 18, mais Jésus, connaissant leur méchanceté. À présent que nous avons vu ces signes, la question qui se posait, comment développer et utiliser ce don avec sagesse? Ce don spirituel est précieux, mais il faut savoir l'exercer correctement. Voici 5 principes pour cultiver ce don de manière efficace et éclairée. Ces principes vous aideront à développer ce don avec sagesse. Le premier principe consiste à approfondir votre relation avec Dieu selon Jean 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le discernement vient de notre communion avec Dieu. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous recevons la clarté nécessaire pour discerner ce qui est de Dieu. Le deuxième concerne la méditation de la parole de Dieu quotidiennement selon Josué 1 verset 8. La méditation de la parole est essentielle pour connaître la vérité. Plus nous connaissons les Écritures, mieux nous pourrons discerner ce qui est juste et faux. Le troisième principe est de vous laisser guider par le Saint-Esprit de vous selon Jacques 1 verset 5. Le Saint-Esprit nous accorde la sagesse nécessaire pour discerner. Soyez attentifs à sa direction dans votre vie. Le quatrième consiste à marcher dans l'humilité et l'amour selon Éphésiens 4 verset 2. Le discernement doit toujours être exercé dans un esprit d'humilité et d'amour pour les autres. Ce n'est pas pour juger, mais pour aider et édifier. Le cinquième principe concerne à exercer ce don avec prudence et confirmation selon Proverbe 11 verset 14. Ne vous fiez pas seulement à vos propres perceptions,
mais cherchez la confirmation dans la communauté chrétienne pour vous assurer que votre discernement est fidèle à la vérité de Dieu. Ainsi, en appliquant ces principes, vous serez mieux préparé à développer et à utiliser le don de discernement avec sagesse. N'oubliez pas que ce don spirituel est un don précieux pour vous aider à marcher dans la vérité et à protéger votre foi. Que Dieu vous accorde la sagesse nécessaire pour discerner sa volonté dans tous les aspects de votre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons exploré le don de discernement des esprits, un don spirituel essentiel pour chaque croyant. Vous avez appris comment ce don nous permet de discerner la véritable source des influences spirituelles et d'identifier les fausses doctrines, tout en vous aidant à affiner votre capacité à voir au-delà des apparences. Rappelez-vous, ce don se développe au fur et à mesure de votre relation intime avec Dieu et de votre méditation constante de sa parole. C'est un don qui, lorsqu'il est exercé avec sagesse, devient une arme puissante pour édifier l'Église et naviguer dans un monde spirituel souvent troublé par des tromperies. Si vous sentez que ce don se manifeste dans votre vie, continuez à le cultiver en recherchant l'Esprit, en méditant les Écritures et en demandant à Dieu de vous guider. Soyez attentifs aux signes dans votre vie et à la manière dont vous pouvez utiliser ce don pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'Église. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ministère La Vie en Christ pour plus de contenu spirituel et de croissance dans la foi. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans l'exercice de ce don avec discernement et sagesse. À très bientôt. Prière, Seigneur, merci pour le don de discernement. Aide-moi à grandir dans ce don et à l'utiliser avec sagesse pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Préparez-vous pour une nouvelle vidéo. Shalom.